Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'information. Le ministre du Patrimoine, du Portefeuille de l'État et des entreprises publiques a visité les locaux de la Société nationale de gestion du patrimoine immobilier de l'État. On a abrégé la SONAPI. Les échanges avec le comité de direction de la SONAPI ont porté sur plusieurs points importants, notamment le recensement du patrimoine de l'État de Côte d'Ivoire. Nous y reviendrons assurément dans nos prochaines éditions. Madame le maire de la commune d'Abobo, Kandia Camara, s'est rendue sur le nouveau site du parc d'attractions de la commune d'Abobo dans le quartier Kennedy Clouecha. Ce parc d'attractions en projet va servir de cadre de jeu pour les enfants, aussi de détente pour la population de cette commune. Cette visite, rappelons-le, s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de Turquie en Côte d'Ivoire. Nous y reviendrons également dans nos prochaines éditions. Sachez également que Isabelle Guzman, l'administratrice de la salle Business Administration, effectue une visite d'expertise en Côte d'Ivoire, accompagnée d'une forte délégation avec à sa tête Jessica Davis, ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire. Cette visite de travail a mis un point d'honneur et bien sûr des échanges B2B avec des femmes bénéficiaires du DigiFemme Academy, une initiative soutenue par le gouvernement américain qui illustre la Côte d'Ivoire comme modèle régional pour l'Afrique de l'Ouest dans le domaine de l'économie numérique. Reportage. Le campus DigiFemme Academy veut répondre aux besoins de formation et de coaching de la gente féminine. Il entend aussi constituer un réseau de soutien dans un environnement numérique. Avec ses premières bénéficiaires, il a reçu Isabelle Guzman, administratrice de la SBA, une agence du gouvernement américain qui apporte son soutien aux entrepreneurs. Je suis très fier de DigiFemme. Vous avez vu la joie, l'énergie, l'esprit d'entrepreneuriat juste derrière moi. L'investissement du gouvernement américain à travers le Mississippi et l'USAID transforme des vies et crée l'esprit d'entrepreneuriat. Je suis ici en Côte d'Ivoire pour représenter les 33 millions d'entreprises que je représente aux États-Unis. Je remercie l'ambassadeur pour son leadership et son partenariat pour que nos pays prospèrent ensemble. Le président Biden et la Maison-Blanche m'ont envoyé pour un partage d'expériences et l'engagement du président américain est aussi pour solidifier les relations bilatérales avec la Côte d'Ivoire et les États-Unis d'Amérique. Après sa visite à DigiFemme Academy, Isabelle Guzman s'est par la suite rendue au ministère du Commerce et de l'Industrie, puis au ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières. Au cours des différentes séances d'échange, les parties ont abordé des questions liées à l'autonomisation des femmes en Côte d'Ivoire grâce à l'éducation, à l'entrepreneuriat et aux compétences numériques. Rappelons que ce sont plus de 3000 femmes bénéficiaires qui ont été enregistrées au cours de ces 4 derniers mois dans le programme DigiFemme. Un reportage de Souleymane Denisangui commenté pour vous par Abdoulaye Koné dans l'actualité internationale du côté du Rwanda. Sachez que le porte-parole du parquet rwandais a émis hier mercredi l'opposition du parquet général à la décision de la Cour suprême du Royaume-Uni annulant le projet du gouvernement britannique d'acheminer des migrants vers le Rwanda. Cette décision est fondée sur l'argument selon lequel le Rwanda ne constitue pas une destination sécurisée pour les demandeurs d'asile. Du côté de Madagascar, nous sommes jour de vote pour la présidentielle à Madagascar. Donc, les bureaux de vote ont ouvert à 6 heures, heure locale. Et donc, ce 16 novembre 2023 à Madagascar, quelques 11,5 millions d'électeurs malgaches sont appelés aux urnes pour élire leur président de la République. Mais sur les 13 candidats inscrits sur le bulletin unique, sachez que seuls 3 appellent à voter, dont le sortant Andry Rajoelina, qui sollicite un deuxième mandat. Les 10 autres appellent les électeurs à bouder le scrutin. Et on termine ce flash d'information avec cette information. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté une résolution par 12 voix pour 3 abstentions appelant à des pauses humanitaires donc à Gaza. La résolution qui insiste à presque tous les paragraphes sur la situation des enfants exige que toutes les parties respectent leurs obligations en vertu du droit international, surtout concernant la protection des civils, en particulier des enfants. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.